Hello, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. 6 années dans les formules de promotion monoplace d'octobre 2019 à septembre 2025, 152 courses, 4 victoires internationales, 19 podiums. Le week-end dernier à Bakou, ce CV et ce pilote, Sami Mektounif, était absent de la grille de Formule 2. Mis sur la touche par Trident, il s'agit probablement de la fin de carrière en monoplace du Marseillais de 21 ans. Dans l'ombre des plus grands talents de sa génération, entre désillusion, succès, drame et persévérance, j'avais envie de revenir sur la carrière de ce pilote qui a commencé en même temps que moi en fait, en quelque sorte, car je me suis lancé sur Twitter courant 2019, à l'époque c'était surtout pour suivre Théo Pourchère et Adrien David, et Sami Mektounif est arrivé à ce moment-là. Alors pour comprendre pourquoi Sami n'a jamais été vraiment candidat à la F1 en ayant pourtant tutoyé les plus grandes pépites du sport automobile, revenons sur la carrière de Sami Mektounif depuis le début. Le franco-algérien naît à Marseille, mais c'est bien à Marrakech au Maroc qu'il va passer une grande partie de son enfance et y découvrir le karting, avec l'aide de son grand-père, lui-même pilote amateur en Algérie à l'époque. Ses parents revenant travailler à Marseille, il va désormais s'engager en compétition en karting, parfois sur les mêmes circuits que son modèle, Jules Bianchi, disparu en 2015, l'année du premier titre régional de Sami. C'est en 2017 que Sami Mektounif va changer de dimension sur la scène nationale française en karting. Champion de France en catégorie X30 Junior et en national, vice-champion de France de la première édition du championnat de France FFSA Junior derrière Pierre-Louis Chauvet, devant Victor Bernier ou Isaac Adjar de la même génération que lui. Et il prend même des podiums à l'international à côté. Justement, à partir de 2018, il va passer à plein temps à l'international, prenant le temps de glaner un nouveau titre de champion de France en national, tout en jouant régulièrement les finales avec Tony Kart en championnat d'Europe et du monde FIA. Arrive fin 2019, Sami a 15 ans, il a l'âge pour passer en Formule 4 et c'est là où je suis ses courses pour la première fois. Il fait ses débuts sur la finale de F4 France, où il s'immisce déjà dans le top 5. Il va ensuite faire une pige en F4 Asie du Sud-Est avec 3 podiums consécutifs, dont un Hongrie inversé, en 4 courses à Sepang, circuit connu de tous ses rivaux, quand lui a tout à découvrir. 2020, année Covid, mais année de la première saison complète de Sami en F4 France. Et on reste un petit peu sur sa fin. Le début de saison est ultra dominé par les japonais Ayumu Iwasa et Ren Sato, qui ont eu un programme de test intensif par Honda. Et leur principal challenger est un pilote franco-algérien, non pas Sami, mais bien Isaac Adjar, certes redoublant, mais quelques mois plus jeune que Sami. Les deux amis finiront par monter encore en puissance au fil de la saison en enchaînant pôle et podium pour Sami et même victoire pour Isaac, mais l'écart au classement est trop grand, Adjar finit 3ème, Mektounif 4ème. Sur une grille de 14 pilotes seulement, le management de Sami va considérer qu'il est plus sage de continuer à apprendre en F4, mais en passant à l'étranger en Allemagne, comme Théo Pourchère ou Victor Bernier avant lui. Bernier et Mektounif, colocataires, camarades de classe, rivaux sur la piste, vont même devenir coéquipiers en 2021 chez RS Grand Prix. Avec le très jeune Marcus Amand qui fait ses débuts, l'équipe vendéenne aligne 3 pilotes bien cotés, mais la saison va tourner à la catastrophe. La F4 ADAC vit ses dernières heures, RS, une fois n'est pas coutume, ne comprend pas du tout la voiture. Bernier va un petit peu sauver les meubles, mais Mektounif et Amand vont complètement prendre la tasse avec aucun top 5 sur des grilles de 10 pilotes. En temps normal, on va pas se le cacher, une saison pareille aurait sonné le glas des espoirs d'une montée en formule régionale. Mais Sami, fait rare pour un pilote français, a le budget pour aller forcer son destin et monter en catégorie supérieure, malgré des résultats plus qu'en demi-teinte. Il rejoint donc MP Motorsport en Freca. Dominé par l'expérimenté, déjà à l'époque, Michael Beloff, il bat néanmoins son autre coéquipier, Dilano Vantov, brillant champion de F4 espagnol dont la cote est au maximum à l'orée de cette saison 2022. Malgré un gros crash à Imola où il va perdre connaissance, il va aller signer un podium surprise à Spa-Francorchamps. Il finira 16ème sur 40 avec 2 entrées dans les points seulement et un podium. Le paradoxe Mektounif se crée autour de cette irrégularité. Quand il est dans les conditions parfaites, il est capable de surperformer et de jouer avec les tout meilleurs. Mais cette fenêtre de performance est très étroite visiblement. Sur l'hiver 2023, il va prouver ce théorème de façon encore plus criante. Au Koweït, non content de signer 2 pole positions, il va aller chercher sa première victoire en formule régionale en résistant au retour d'Andrea Kimi Antonelli, le champion en devenir. Ça paraît fou si on ne connaît Sami que par ses résultats en F2, mais oui, il a été capable de battre Antonelli. Mais son irrégularité est revenue et il a terminé 10ème de Formule Régionale Moyen-Orient. De retour en Europe, associé encore à Vantov et à son ami Victor Bernier, il commence fort avec un podium sur la deuxième manche et quelques entrées dans les points. Il y a du mieux, il domine ses coéquipiers, mais tout va changer à la deuxième course du meeting de Spa-Francorchamps, où il aurait certainement échangé sa 9ème place avec meilleur tour contre un autre sort pour son coéquipier et ami, Dilano Vantov, qui perdra la vie sur la ligne droite de Kemmel. C'était sans doute une des périodes les plus difficiles de ma vie, quand ce que t'aimes par-dessus tout, ce qui fait marcher ta vie, ton quotidien, se transforme en enfer pendant l'espace d'une journée.
Ça détruit forcément quelque chose dans toi. Donc, perdre un coéquipier, perdre un ami pendant que tu fais la même course, qu'il est à quelques mètres de toi pendant la course, dans cette situation-là, c'est un cauchemar. Voilà, on ne va pas revenir 1000 ans là-dessus, mais c'est vraiment vivre un cauchemar. Et c'est vrai que remonter dans la voiture après ça, c'était très très dur. Être dans le camion avec sa place là où il se changeait, qu'il n'y ait plus personne, qu'ensuite il y ait quelqu'un d'autre. C'était très très dur. On a même hésité à reprendre la saison après la course. On a raté une course à Spa, à Mugello, et on avait hésité même à reprendre la course. Mais au final, on s'est dit que le mieux à faire, c'était de tout donner, continuer de travailler. Comme surmotivé, Mektouni va aller remonter sur le podium 2 fois supplémentaires, dont le premier dès sa première course après l'accident de Vanthof. Sami termine finalement 9e au championnat dans une équipe de milieu de peloton dans un contexte terrible où il aura porté l'équipe sportivement. Alors c'est logique de monter en Formule 3, même s'il arrive avec beaucoup moins de hype que Pourchaire, Martins ou Adjar avant lui. Il rejoint Trident, un top team qui vient de remporter le dernier titre pilote avec Gabriel Bortoleto. Possiblement l'opportunité d'une vie, facilitée par son budget évidemment, mais il n'a pas à rougir du palmarès de ses coéquipiers. Santiago Ramos est 11e de Freca, Leonardo Fornaroli a été 8e de Freca, puis 11e de Formule 3. Et encore une fois, on va retrouver un Mektounif avec ses qualités, mais aussi ses défauts. Solide sur le premier week-end, il va enchaîner avec un crash en qualification à Melbourne alors qu'il jouait la pole position, une sortie en course sprint à Imola, puis le lendemain, la rédemption sur la course principale où il gagne sa première course en Formule 3. Relancé au championnat, il va malheureusement se refondre dans l'anonymat pendant plusieurs week-ends jusqu'à finir en beauté avec 3 top 5 sur les 3 dernières courses, puis surtout une victoire ultra dominatrice sur la finale à Monza. Avec Lindblad, c'est bien simple, il est le seul pilote à avoir gagné 2 courses principales cette année-là en F3. Mais il termine 8ème quand son coéquipier redoublant, plus expérimenté, Fornaroli, pas spécialement plus rapide intrinsèquement, mais ultra régulier à l'inverse, a fini les 20 courses dans le top 12 et sacré champion surtout. Sami est donc 8ème, deuxième meilleur rookie derrière Lindblad avec des hauts très hauts mais aussi trop rares. Une nouvelle réglementation arrive en F3 pour 2025 et pourrait complètement chambouler la hiérarchie. S'il reste chez Trident F3 et que cette équipe devient mauvaise, il pourrait tout perdre en redoublant dans le championnat. Alors il va prendre le pari de monter directement en Formule 2, chez Trident, pire équipe du championnat avec l'objectif d'apprendre et de se montrer pour l'avenir. Nous voici donc en 2025 et on sait comment les choses se sont passées. Sami a certes largement dominé son coéquipier, aussi rookie, Max Esterson, sans trop de surprise, mais il n'a pu marquer que 2 petits points. Il a pu se distinguer parfois en qualification, comme à Bahreïn ou Monza, mais en course, il n'a pu que glisser au classement avec sa Trident et n'a jamais pu se faire remarquer en dehors d'un crash très spectaculaire au Red Bull Ring. Aujourd'hui, Sami n'est pas dans les rumeurs pour un siège en F2 pour 2026 et il est peut-être l'heure de tourner la page, de regarder ailleurs. Au final, Sami a une carrière intéressante, même si son irrégularité lui aura joué des tours. On a l'assurance quand même que dans ses meilleurs jours, il pouvait jouer avec les tout meilleurs. Probablement pas F1 matériel, mais sa vitesse de pointe pourrait faire le bonheur de certaines équipes professionnelles. Il y aurait quelques contacts en LMP2, rien de concret pour le moment, mais espérons que Sami saura trouver les ressources pour rebondir dès 2026. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et à dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et aussi de la carrière de Sami Mektounif. Je vous souhaite à tous une excellente semaine de course avec la finale de la F4 France qui nous attend ce week-end pour laquelle je serai sur place sur le circuit Bugatti au Mans. Nous en attendant on se retrouve sur Twitch, sur Twitter, sur Insta, sur YouTube, sur TikTok, sur Blue Sky. Je vous dis à très bientôt, bye bye.